Le 26 février 2021 a été un jour noir pour Carla Mauro et Kevin Gage. Le premier d'une longue série. À ce moment-là a éclaté le scandale de sorcellerie qui a secoué le milieu de la télé-réalité. Carla Mauro était accusée d'avoir fait appel à une voyante prénommée Danae dans le but de nuire à ses camarades des Marseillais. Des audios accablants dans lesquels sa voix était reconnaissable révélaient qu'elle leur avait souhaité du mal, ainsi qu'à leurs enfants, afin d'obtenir plus de succès. Après un long silence, la jeune femme de 24 ans était invitée à s'expliquer sur le plateau de Touche pas à mon poste. Si elle avouait qu'il s'agissait bien de sa voix dans les audios, elle confiait avoir en réalité été victime de chantage et de raquettes de la part de sa voyante. En l'espace de 5 ans, elle lui aurait versé 1,2 million d'euros, tout en étant obligée de s'en prendre de façon mystique à ses camarades. L'affaire a naturellement chamboulé la vie de Carla Mauro ainsi que celle de son fiancé Kevin Gage avec qui elle a un enfant, la petite Ruby, 2 ans. CIST alors isolés qu'ils ont tenté de sauver les meubles, dans l'intimité. Très affectés durant cette période, ils ont ensuite tous deux affiché des pertes de poids radicales. La première fois qu'elle est retournée sur ses réseaux sociaux, Carla Mauro s'était affichée très amincie. J'ai perdu beaucoup de poids, je fais du 34 maintenant, ça faisait très longtemps. Je rentre dans du 34, j'ai refait une garde-robe complète. J'étais vraiment surprise mais trop contente. Malgré des mauvaises histoires, il peut y avoir des choses positives. Relativisait-elle. Même constat pour Kevin, qui s'était quant à lui délesté de 10 kilos en seulement 2 semaines. Une polémique qui fait mal au porte-monnaie. Le scandale leur a également fait perdre gros. Financièrement parlant. En effet, en désertant la toile pendant 10 jours, Carla et Kevin se sont privés de placement de produits, ce qui a représenté un manque à gagner. Car on le rappelle, en 2019, leur agent Magali Berda estimait qu'un post pouvait rapporter entre 1 500 € et 10 000 €, voire plus. À plusieurs posts par jour, leurs revenus deviennent vertigineux. Carla Mauro et Kevin Gage ont malgré tout réussi à rebondir. Mais seuls. Car, à la suite de ce scandale, il n'était plus question pour eux de retrouver leur famille des Marseillais. Ainsi, ont-ils pris la lourde décision de quitter le programme de W9. CIST sur le plateau de Touche pas à mon poste que le couple avait annoncé la nouvelle au mois de juin. La question est vite répondue, non clairement, on a décidé d'arrêter. Ça faisait 7 ans, Carla 6 ans, on s'est connus là-bas, on a tout fait, on a une petite fille maintenant. Je pense que pour notre bien personnel, CIST la bonne chose à faire. Je pense que c'était le moment de partir, on ne va pas se mentir. On a passé de super années, c'était magnifique, mais c'était le moment opportun, expliquait Kevin. L'après-sorcellerie à la place, ils ont trouvé refuge auprès du groupe Mi-Canal où ils ont pu devenir les stars de leur propre série réalité, La MIF. Pour l'occasion, ils se sont entourés d'un tout nouveau groupe de fratés, à commencer par le sulfureux Julien Guirado. Pour ce qui est des Marseillais, à l'exception de Paga, Carla et Kevin ne sont plus en contact avec les candidats. Carla, c'était devenue la personne à abattre autour de nous.
ce n'étaient pas des amis. Ça s'appelle une leçon de vie, estimait Kevin dans leur programme. Carla Mauro a également coupé les ponts avec celle qui était sa meilleure amie, Maeva Guénam. Pour l'instant, on n'a pas de relation. Pour ma part, je ne suis pas du tout en guerre avec elle. On a pris deux tournants, deux chemins différents. On se suit encore sur les réseaux sociaux. Mais on ne se parle pas, confiait la blonde pour Télé Loisirs. À noter qu'aux dernières nouvelles, une enquête judiciaire avait été ouverte auprès de la police de Marseille, laquelle impliquait Carla Mauro et la voyante Danae. Le résultat n'est pas encore connu.